Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va regarder ce que j'ai dans mon iPhone X. Si vous êtes un fidèle de ma chaîne YouTube depuis quelques années maintenant, vous savez que j'avais déjà fait quelques épisodes du What's on my Springboard sur l'iPhone. Donc je l'avais fait avec l'iPhone 5, l'iPhone 6 il me semble. Enfin je sais plus tellement, de toute façon je vous mets la playlist directement en description de la vidéo. Là je viens de changer de téléphone et passer à l'iPhone 10. Du coup on va faire ensemble un petit tour de ce que j'ai directement dans ce nouveau téléphone. Pour commencer, on va retrouver sur la première page du Springboard toutes les applications d'Apple plus ou moins, puisque j'en ai rajouté deux. J'ai rajouté YouTube et Google Maps, moi qui préfère plutôt le service Google également pour tout ce qui est cartographie. Également, YouTube, comme je vais pas vous l'expliquer également ce que c'est, puisque justement j'en fais une vidéo sur cette plateforme. Sur le reste, on a également donc toutes les applications d'Apple. Tout en bas, on va retrouver Tweetbot 4 il me semble, donc c'est mon client Twitter préféré, donc que j'utilise au quotidien pour regarder donc mon fil. Également, on a Spotify, donc Spotify qui me permet donc d'écouter ma musique, ma playlist, donc avec Google Home qui est juste derrière. On a sur la seconde page, on a Facebook, on a page Facebook qui me permet donc de gérer ma page Facebook, donc iJulien. N'hésitez pas à la rejoindre si ce n'est pas encore fait. Ensuite, on a Instagram, pareil, de la même façon, n'hésitez pas également à me rejoindre, donc si ce n'est pas fait, donc c'est iJulienM, tout attaché, comme vous avez donc sur Twitter, comme ma chaîne YouTube. Ensuite, à côté, on a Twitter également, donc je vais pas vous expliquer le but, n'hésitez pas également, pour le coup, à me rejoindre, donc pareil, iJulienM, @iJulienM. On a également donc après Messenger, ça c'est pour moi le côté personnel, donc des discussions. Ensuite, on a WordPress où je fais un petit blog, donc je suis pas très actif, mais de temps en temps ça peut m'arriver donc de faire des petits articles. C'est ijulienm.wordpress.com si vous voulez aller jeter un coup d'œil. De toute façon, tous les liens sont en description de la vidéo. Ensuite, Snapchat, donc j'ai un Snapchat personnel et un Snap professionnel, donc Snap professionnel iJulienM, n'hésitez pas également pareil à me rejoindre. De temps en temps, je poste également quelques petites exclusivités, si on pourrait dire. Ensuite, j'ai YouTube Studio qui me permet de gérer mes vidéos sans être sur l'ordinateur, répondre aux commentaires, regarder un petit peu les performances des vidéos, etc. Ensuite, MySoch pour gérer mon forfait, ma Livebox pour gérer ma box à la maison. Ensuite, iJulienM, donc ça c'est directement le raccourci de WordPress de mon petit blog. Ensuite, Fidal qui me permet de rassembler toutes mes cartes de fidélité, donc beaucoup plus simple que de se trimballer avec un portefeuille et puis de présenter à chaque fois sa carte. Tout est directement dématérialisé. Après, Poolpage, donc pour faire des petits paris sportifs comme ça entre amis. Ensuite, j'ai FIFA 18 Compagnon qui me permet de jouer à mon FIFA Ultimate Team directement pour gérer ma liste de transferts. Après, j'ai Pokémon Go, donc je pense que vous connaissez, donc c'est un petit jeu en réalité augmentée qui permet d'attraper des Pokémon dans le monde réel via son téléphone. Après, j'ai Google Home qui me permet de gérer directement mon petit boîtier derrière. Vous m'excuserez si je dis beaucoup ensuite, puisque je m'en suis rendu compte que là sur la première partie j'en ai beaucoup dit. Je vais éviter d'en dire trop donc sur la seconde partie. Après, j'ai Résultats Foot qui me permet de suivre les résultats sportifs. Résultats foot notamment, pas uniquement sportifs, c'est uniquement pour le foot. Ensuite, l'application OM parce que je suis supporter de ce club. Après, la radio Skyrock, directement en streaming, je vais pas vous en dire plus. Pareil pour Télé Loisirs, c'est le programme télé. Après, donc j'ai l'appli banque qui me permet de suivre mes comptes. Là, après, c'est l'équipe, là tout résultat sportif, il y a vraiment la multitude, je pense que pareil que vous connaissez. Après, je me suis fait un petit dossier actualité pour assembler toutes les applications pour prendre moins de place sur le Springboard. Du coup, j'ai Courrier Picard, donc puisque je suis de la région Picardie, ça me permet de suivre les actualités de ma région. Le Parisien et RTL pour avoir des informations plutôt à l'international. Après, j'ai Google Traduction, donc pareil, je vais pas vous décrire tellement ce que c'est. Après, j'ai beaucoup d'applications, donc c'est surtout pour les magasins, tout ce qui est achat en ligne. J'ai la Fnac, Amazon, AliExpress, Gearbest. Pareil pour Boulanger, Le Bon Coin, D-Labs. Donc tout ça, c'est un petit peu des applications qui permettent de faire des achats en ligne. Après, à côté d'Amazon, j'ai Météo France, pareil, Météo France pour avoir la météo.
Je me suis fait également donc un petit dossier avec les signettes, ça c'est surtout tout ce qui est météorologie, moi qui aime bien suivre un petit peu tous ces phénomènes, qui permet de suivre donc les précipitations, quand il y a des orages pour connaître un petit peu le déplacement des orages, etc. etc. Juste après, donc je pense que je vous l'ai dit, donc Le Bon Coin, bah pareil je vais pas vous dire ce que c'est. Pareil pour Skype, je pense que vous connaissez, visioconférence. Quoi d'autre après, c'est Discord, donc pareil quand je joue avec des amis, des fois on aime bien directement se connecter au Discord pour pouvoir parler en temps réel, c'est un petit peu mieux que Skype. Après j'ai Amazon Prime Video qui permet de suivre des séries, donc à vrai dire, bon je suis pas très série, pas très film à regarder, mais bon du moins bon j'ai l'application. Boulanger, du coup, bah ça je vous l'ai dit, hein, pareil, magasin multimédia. Et sur la dernière page directement, donc j'ai la LFP. Donc c'est pas une application que je vais tellement dessus. Ça me permet par exemple dans l'application d'avoir tous les résultats, du moins d'avoir les calendriers des matchs qui sont directement ajoutés à mon calendrier de l'iPhone. C'est-à-dire que, hop, si je vais dans l'application, par exemple, si je vais, voilà, par exemple, si là je suis au 19 novembre, et directement l'application a synchronisé, LFP a synchronisé les résultats et m'a dit que de 21h à 23h c'est le match que Bordeaux Olympique de Marseille qui a été placé. Et pareil pour tous les clubs que j'ai envie, je peux télécharger les calendriers et ça va directement les importer. Autre chose, l'Apple Store en ligne, pareil pour regarder la boutique Apple en ligne. Ensuite, iPhone Addict et Culture Geek, donc des sites d'actualité high-tech et Apple. Après, PlayStation et PS Message qui me permet directement de gérer ma PS4 à distance, d'envoyer des messages, etc. etc. Ensuite, Flight Radar 24 qui permet de suivre en direct les avions dans le ciel, où ils vont, la vitesse, etc. etc. Ensuite, j'ai un dossier donc avec Bitmoji qui me permet d'avoir mon petit personnage sur Snapchat. Ensuite, l'IoT qui me permet directement de recadrer des photos pour mettre sur Instagram. Et ensuite, mon dernier jeu, 2048, donc c'est un petit jeu très simple, pas très lourd en plus sur le téléphone et qui permet de se divertir quand on est dans une salle d'attente par exemple. Après, j'ai le Ubisoft Club qui me permet de gérer pareil qu'un petit peu PlayStation, de gérer mon contenu directement dans les jeux vidéo. Après, c'est Speed Test qui me permet directement de mesurer le débit 4G ou Wi-Fi à la maison. Pareil, ça je pense que vous connaissez un petit peu si vous êtes branché tech. Ensuite, LinkedIn, un réseau professionnel. C'est pas un petit peu, moi je compare ça au Facebook, mais du professionnel. Et pour finir, Coyote qui me permet de connaître un petit peu la vitesse sur la route et également les zones de danger. On arrive à la fin de ma présentation du Springboard donc sur l'iPhone 10. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, une application qui peut m'intéresser, à me conseiller, ou si vous avez une application qui vous intéresse et que j'ai pas été très clair, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et à me rejoindre donc sur les réseaux sociaux, je vous ai donné tous les liens durant la vidéo et sinon tout est en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!